Ça arrive lourd, lourd. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On peut partir aux news. Alors, les news. Ça va être le gros de l'émission. Les news. Je vous propose de commencer par les news super-héros, si ça vous va, parce que... Breaking news, la fin de tournage d'Avengers Doomsday, on attend bientôt le trailer. on a Tu disais le tournage d'Avengers Doomsday est enfin terminé, c'est ce que tu disais. Oui, fin de tournage. Faut pas changer la catchphrase. Ouais. Ok, my bad. On a une communication autour de Supergirl qui sort dans 2 mois, mine de rien, qui s'accélère fortement, avec notamment un focus sur le personnage de Lobo, qui a été montré. Aquaman. Bon, cette news, je l'ai écrite il y a 2 mois, littéralement. Elle est un peu vieillissante. Le tournage de la série sur Jimmy Olsen aussi commence la semaine prochaine. Pour rappel, c'était le mec chez Superman. Et j'en profite aussi pour dire que le tournage de Avengers Doomsday est terminé. Tu l'avais noté? Yes. Et tandis que du côté de l'écurie Marvel, la maison des idées, c'est une news un peu vieille, mais que le développement de la série Strange Academy aurait apparemment repris. C'est un peu, vous voyez, à la fin de Doctor Strange avec un martage avec les élèves, avec America Chavez. Ouais, c'est une série de comics, si vous voulez, j'ai le tome 1 là-haut, il est hyper stylé. Attends, mais c'est une série? C'est une série sur Disney+. Wow. Oh non. Mais il y aurait Wong, c'est une série axée sur Wong. Ah, il y a Wongers. Wongers. Donc apparemment on aurait cette série, parce que ça fait partie des séries qui avaient été mises en pause en même temps que Nova et Strange Academy, parce que tu sais, ils étaient un peu en mode bon, on fait quoi à côté Disney+. Hein? On a des nouvelles de Nova? Bah pour l'instant il n'y a que ça apparemment qui aurait été Greenlight, qui aurait recommencé. Nova, ça a Donc, l'air très chat pour le coup. Nova, c'est Ensuite, côté, on retourne chez DC. Au niveau casting, on n'a pas parlé dans le podcast, mais on a Sebastian Stan qui a été casté pour The Batman 2. Ouais, aux côtés de Scarlett Johansson. Et on sait son rôle. Oui, lui, à l'occurrence, là où Scarlett Johansson, on ne connaît pas son rôle, lui, on sait qu'il va incarner Double Harvey face. Dent. On connaît son rôle. À Scarlett Johansson. Elle est pas. C'est la femme de Double Face, normalement. Ça a été confirmé ça? C'est peut-être des rumeurs. La femme de double Mais face. attends, non, mais je crois qu'il y a même un truc où on se gourre. C'est pas Zoé Saldana qui est remplacée, qui sera plus la même. Il y aura une autre. Zoé Kravitz. Zoé Zoé Kravitz, Kravitz, pardon. ouais. Et ce sera pas une autre Zoe Catwoman Kravitz à la place apparemment n'est pas au casting et... Je crois qu'il y a une autre Catwoman à la place, et je croyais que c'était elle, Scarlett Johansson. Non, c'est pas Scarlett Johansson. Non, le personnage de Catwoman, il sera juste plus là. Elle est plus là? Ouais. Ciao. Oh le goon. Donc Harvey Dent qui sera joué par Sebastian Stan. Donc Harvey Dent c'est double face comme on l'a dit précédemment. Il y a des rumeurs de plus en plus insistantes également sur le fait que Avengers Secret Wars, donc le film qui sort en décembre 2027, donc après Doomsday, qui serait séparé en 2 parties. Oui, Voilà. apparemment. Ça, ce qu'on vise de En fait, je pense qu'ils attendent de... Ça va être horrible, hein, si c'est ça, mais qu'ils attendent de voir Doomsday ou Spider-Man pour se dire ok, on y va les mecs. Mais ils peuvent pas attendre Doomsday. Parce que là, le tournage en plus, il commence bientôt de Secret Wars, non? Ou il a pas déjà commencé? Je crois qu'il commence bien. Enfin. Je sais pas. J'espère pour eux, le plus tôt ce sera le mieux. Hein, pour le coup. On a une date de sortie pour le jeu vidéo Wolverine par Insomniac Games. C'est ceux qui ont fait les jeux Spider-Man. Ça sortira le 15 septembre. Donc c'est tout bientôt pour la rentrée. Ouais, pour le coup, j'ai super hâte. J'ai pas fait les Spider-Man, mais celui-là, je compte me le faire relativement day one. Non, j'ai pas fait les 3 Spider-Man sur PS5. Non. T'as une PS5 toi? Ouais, j'ai joué aux 3 même moi. J'ai joué aux 2 premiers, à savoir le 1 et Miles Morales sur PS4, et j'ai joué aux 3 sur PS5. Il est trop fort, waouh. Trop d'aura. Et je les ai plates, les 3. Menteur. Là, pour le coup, j'ai plate les 2 premiers. Ah ouais? Premier degré. Ok, t'es chaud. Voilà. Ouais, c'est pas bien compliqué, c'est des jeux qui puent la merde en vrai. Tu diras ça à Newt, moi j'y ai pas joué, j'ai pas de... Non, honnêtement, c'est ok, mais c'est la même mécanique pendant tout le jeu. Voilà. La trilogie Batman Arkham, elle encule. Je sais que t'es en train de trigger des gens qui écoutent ici, ça va pas le faire. Mais bon, les goûts désastreux pour tout le monde. La news peut-être la plus étonnante de cette semaine, parce que je pensais jamais de la vie que ça allait arriver, on a une saison 2 pour la série Wonder Man qui a été révélée avant-hier. C'est pas banger Wonder Man? Parce que les gens disaient c'était banger. Bah, il y a eu des gens, c'était étonnamment des bons échos. Putain, j'aurais jamais Écho dit ce mot, voilà. Des bons retours de la part de la presse et du public. Ouais. Mais le problème, c'est qu'une semaine plus tard, ça a été oublié, quoi. Et toi, t'as aimé? Moi, j'ai bien aimé.
Je vais en revenir après dans la partie série. Non, c'est pour ça que je te demande maintenant, comme ça. Non, je reviens après dans la partie série. J'ai franchement bien aimé. Mais ça laissait pas penser à une saison 2 du tout. Surtout quand tu sais que la série était passée à 2 secondes de l'annulation. La série avait été mise en pause et c'est seulement parce que c'est Dustin Daniel Cretton qui est derrière aussi. Je pense que je me dis c'est peut-être pour ça qu'il a pu. C'est le mec qui fait Spider-Man actuellement. Ah ok, d'accord. Voilà. Et au niveau news Marvel, on sait du coup qu'on sortira le spécial sur The Punisher qui va s'appeler The Punisher One Last Kill qui sortira le 12 mai 2025. Et c'est un épisode, moyen métrage de 1h, 1h10. C'est dispo en noir et blanc aussi ou Non, pas ici. Mais du coup, moyen métrage de 1h, 1h10 qui sortira une semaine après la fin de la dernière épisode de Daredevil saison 2. Voilà. Si on reste dans Marvel, on peut parler du trailer de Spider-Man. Tout le monde l'a vu ici. Oui. Ouais, et moi, je pense que j'ai des news. Je suis allé loin dans ma puanteur, après à mon échelle, mais il y a un poster qui est sorti et il faut qu'on en parle. T'as vu des vidéos analyses dégueu. Le poster de Spider-Man. Le poster que t'as vu, c'est un fake, c'est un fan il y avait un truc sous sa botte. Alors il n'y a pas des bottes, il a une paire de Air Jordan 1 déjà, mais ouais c'est ça. Ok, bah c'est un... Allez, moi je vais y aller. Terrible. Et la théorie comme quoi, tu sais, au dernier plan, il n'y a pas que Spider-Man, il y a plusieurs oui, qui sautent. Attendez, du coup on en reparle, on introduit par pitié. Oui. Jean-Luc. Trailer qui apparemment fait le plus de vues de l'histoire des bandes annonces. Oui. Et de loin. C'est une folie pour le coup. Oui. C'est stratosphérique par rapport au deuxième. Il combine toutes les vues sur toutes les plateformes. Et commencer par les réseaux sociaux, donc c'est plus la même façon de compter qu'avant, mais... non, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit trailer finalement ? C'est d'ailleurs même le trailer le plus vu de l'histoire tout court parce qu'il est devant celui de GTA 6. Oui. Ouais, apparemment. Voilà. Oui. Moi j'ai beaucoup aimé. Et au début où je pensais avoir une vague idée d'où allait nous emmener le film, avec tous les acteurs présents, après avoir vu la bande-annonce, je ne sais foutrement pas où est-ce qu'ils veulent aller. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses. Alors, je sais pas, du coup, vous savez, il y a des successions de plans de méchants, des méchants un peu osef qu'on va vers la fin de la bande-annonce. Ce sera le début, ce sera l'introduction. Le scorpion ? Non, pas le scorpion, le non, mec avec des boomerangs. Quand c'est en slow motion. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être un peu moche d'ailleurs pour certaines personnes. C'est les trucs de BD, c'est les premières BD. C'est ça. Les couvertures de BD. Et je pense que ça va être les lips en mode ouais, qu'est-ce que j'ai fait pendant 4 ans, et il va montrer les différents méchants qu'il a affrontés. Je pense que le scorpion aura une importance. Peut-être le film Sinister Six enfin. Non, plus approfondi. Mais il y a plein de trucs, je me dis effectivement c'est. Moi je pense qu'il sera pas le méchant principal. Ah non. Non. Ok, vous voulez entendre ma théorie un tantinet raciste sur le film ? Vas-y. Oula. Vas-y. Ok. Alors, pendant longtemps avait été mis en rumeur que le fait qu'on avait Mister Négatif dans le film. Bon, Aubin, tu peux peut-être présenter aux gens qui est Mister Négatif. Non, je te laisse le faire parce que tu seras bien. Mais oui, c'est le méchant de Spider-Man 1 en PS5 et moi je connais pas trop le perso, c'est pour ça. Bah ouais, mais c'est casse-couille à expliquer justement. Oh non, moi j'ai la flemme. Bon, en gros, je sais pas qui c'est. Hein. C'est un méchant qui est connu, enfin, c'est un de ces qui un peu en noir et blanc. Dans son apparence, et par contre je connais pas ses pouvoirs, mais je sais juste que c'est un méchant de la pègre. Voilà, en fait c'est un méchant de la pègre justement, mais c'est un espèce de yakuza un peu dans l'esprit. C'est ça, en fait ce qui est important c'est qu'il est asiatique. Voilà, c'est ça. Dans ses origines story. En fait, il absorbe de la puissance. C'est à peu près, attention, les comme mêmes pouvoirs que Black Panther dans le sens où ça absorbe et ça rebalance de la puissance. C'est un peu ce genre de truc d'énergie là. Maintenant, c'est pour ça que je peux pas rentrer trop dans les détails. Je sais pas du tout d'où vient son pouvoir. Je crois que c'est une histoire de pierre où j'ai pas bien suivi ou quoi. Mais je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu. Mais oui, c'est un chef yakuza de la pègre. Voilà, c'est ça. On sait que pendant longtemps qu'il recherchait un acteur asiatique d'une quarantaine, entre 30 ans et 50 ans dans le film. Et on n'a jamais eu de réponse d'acteur qui pouvait l'incarner. À partir du moment où Dustin Daniel Cretton, du coup le réalisateur du film, a été annoncé et a été embauché. Et je me dis que c'est un méchant qui est censé être caché dans le film. Et ma théorie, c'est que du coup, le méchant, c'est Mister Négatif, incarné par Dustin Daniel Cretton, qui, par contre, j'ai regardé sa page Allociné, il a jamais fait d'acteur. Donc, ah, tu penses ? Bah, c'est ma théorie, ça se trouve, je dis complètement de la merde, mais ça, en fait, la rumeur de ce personnage était tellement insistante, et du jour au lendemain, on en a pu parler, que ça me paraît très bizarre qu'on ne l'ait pas dans le film. Mais c'est pas Sadie Sink, le perso qui est joué par Sadie Sink, qui va être le méchant dans Putain, mais Sadie Sink ça, aussi. les gens ils disent que c'est Jean Grey ou des gens comme ça. Qu'est-ce que foutrait Jean Grey dans ce film ? La merde. Non, j'ai pas dit que ça va être Jean Grey, mais ça peut être une meuf qui contrôle les esprits et tout. Hein.
Quand il lève la tête là. Ouais, tous ces trucs là, mais tu sais, justement, elle est huge, hein. Enfin, le perso dont on parle, il est huge, hein, quand même. Elle est dans Secret Wars, hein, dans Sadie Sink, c'est ça qu'il faut se souvenir de ça. De toute façon, je pense que la Spider-Man 4, ça va directement balancer après dans Secret Wars. Ça va directement être, je pense... Doomsday. Oui, mais moi je pense même qu'il y a des événements qui vont avoir lieu dans Spider-Man là, qui vont directement balancer à Secret Wars. On sait tous que Secret Wars, ça commence presque par Spider-Man. En vrai. On sait tous, non, je le sais pas, moi. Ouais, espèce de gros puant dégueulasse. Il y a une importance, mais ouais, enfin, surtout Doomsday, enfin, Brand New Day va devoir expliquer pourquoi on n'a pas de Hulk dans Doomsday, en l'occurrence, et Spider-Man non plus. Tu crois ? Tu penses qu'il n'y a pas de Hulk ? Bah, en tout cas, il est pas au casting, mais. Mais attends, il y a. Ma mère la pute, elle est dans le casting. Je ne sais pas. En tout cas, première bande-annonce qui titille la curiosité, surtout le côté un peu métamorphose. Est-ce qu'il va avoir des toiles organiques ? Pourquoi ses yeux deviennent tout noirs ? Est-ce qu'il y a un symbiote dans l'eau ? Et voilà que c'est trop beau. Moi, les moments où c'est. Alors, non, pas. Il y a certains plans qui sont dégueulasses, mais quand t'es en intérieur, moi les plans dans l'appart et tout, je trouve qu'il y a une autre colorimétrie complètement, l'image elle est complètement différente des films qu'on avait avant. Oui, c'est vrai. Moi ça me donne bien plus envie, limite, attention, on va prendre avec des grosses pincettes ce que je veux dire. Ouais, je force un peu quoi. La vie de ma mère que non frérot. Comparé aux 3 autres, il y a une direction artistique. Ah oui, sauf que aux 3 autres c'était John Watts de merde. Et bah donc là tu peux quand même dire que même si tu trouves pas ça hyper beau, qu'il y a une direction artistique et qu'il y a de la mise en scène. C'est bien mieux. Et honnêtement, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu un Marvel qui dégageait un peu d'aura contrairement aux autres. En vrai de vrai. À la limite, je crois, sinon pour te faire une petite passe, hop là, les New Avengers, à la limite, enfin, comment ça s'appelle ? Thunderbolts. Où là, à la limite, il y avait quand même une. Bah, c'est assez gris quand même. Oui, mais je veux dire, tu vois, il y avait un minimum un parti mais ouais, gris, avec les ombres, c'était pas mal. Voilà, tu vois. Alors que là, je trouve que ça va bien. Et après, moi, c'est le premier plan, il m'a chébran, comme on dit, de baiser. La première chute, il y avait bien Chad, elle m'a rappelé directement. The Amazing Spider-Man, mais après, rien ne dépassera The Amazing Spider-Man. Oh, mais vous êtes horrible avec ce film, vraiment. C'est les meilleurs films Spider-Man. Non, c'est clairement pas le meilleur film de Spider-Man, il y a juste la romance avec Gwen qui sauve. C'est lequel le meilleur ? En termes c'est Spider-Man 2. Bah ouais, je pense en vrai en termes de non. Amazing Spider-Man 2. Ah voilà. Vous êtes horrible. Vraiment, regardez-le, il y a plein de parties trop chiantes dans ce film. Ah oui, je l'ai bien regardé au moins genre 5-6 fois et franchement à chaque fois c'est trop la bien. dernière fois. Non, vous êtes horrible. Arrêtez. Oui, non mais Toby. Sam Raimi. Mais juste pour les combats qu'il y a dedans. Il est super. Et puis la scène où il danse et tout, c'est super. Non, arrête. Il y a... Déjà, de toute façon, on sera jamais d'accord là-dessus. Andrew Garfield, c'est le seul qui bouge comme une araignée. Personne bouge comme lui. Si Tom Holland il fait des mouvements d'araignée dans Civil War. Non. C'est le seul qui monte sur sa toile. Déjà, c'est le seul qui, au lieu de tisser sa toile, il monte dessus. Et même, c'est le seul qui tourne autour de ses ennemis et qui les transforme en cocon. Après, c'est pas ça qui fait un bon film. Mais je te parle en termes d'attitude d'araignée. De très loin, Andrew Garfield, le vrai Spider-Man, celui qui a vraiment une attitude d'araignée, c'est lui. Bien sûr, après, oui, mais Andrew, Toby, lui, il avait des petits crochets qui sortaient des doigts, et du coup, lui, c'était le vrai Spider-Man, il n'y avait pas besoin de lance-toile. Oui, c'est vrai, mais c'est le seul argument. Bah, Tom Holland, du coup. Hein, en parlant de ça, oui, justement, la théorie qu'on avait avec Raph, on se pose deux questions. Le moment où il est dans un cocon de toile, est-ce que, et quand il tombe, et s'il se rattrape lui-même ou il se fait rattraper par un autre Spider People. Et là rentre du coup la théorie de Miles Morales. Ou de Gwen. Non, pour moi c'est plutôt Gwen. Miles Morales, je pense pas qu'il arrivera tout de suite. Sadie Sink pour moi, elle peut jouer totalement Gwen. Bah Gwen, hein. Elle a le physique, hein. Elle est rousse. Elle est rousse, mais enfin, c'est impossible. Non mais, je ne sais pas. On peut se faire surprendre. De toute façon, la réponse dans pas si longtemps que ça. Hein. Le 28 juillet. Ouais. Ça va aller vite. Très très hâte. Donc 4 dodo, 4 Stinkcast et on y est quoi. Allez, on fera une émission spéciale dessus. Parce qu'on est des purs. Oui. Ok, t'as fait ta news à mon tour. Là, j'ai un peu des news en vrac, mais j'ai beaucoup de choses à vous proposer. On a le tournage de Dragon 2 qui a débuté et la sortie est prévue en juin 2027. Moi, j'ai hâte et je vous baise. Dragon 2, meilleur film DreamWorks. Ah oui. En parlant de DreamWorks, on a vu une nouvelle bande-annonce de leur nouveau film d'animation. Qui s'appelle Raphaël Je ne sais plus. C'est l'île oubliée, c'est pas ça Forgotten Island. Qui sort en septembre.
Septembre, c'est sûr. Je crois que c'est Info octobre. sûr. Je crois que c'est octobre. Info sûr. Enfin, C'est oui, cette année que ça Oui, sort ça sort cette année. C'est 21 Très octobre. sympa, la bande-annonce. Et c'est par le réalisateur du Chapeauté 2. Puss in Boots 2. Ouais. The Last C'est Wish. génial. Et ça a l'air trop bien. Il y a vraiment une direction artistique qui est top. Oui, c'est assez pulp. Ça pète dans. Il y a plein de néons et ça a l'air vraiment sympa. C'est sur une histoire d'amitié. Attention DreamWorks, quand même. Parce qu'on reparlera de Jumpers avec Pixar et de ça, mais DreamWorks, je trouve que là récemment, Alors, ils ont fait Ruby Kraken, l'adolescent. Voilà, bon, ils ont un film combiné qui a pas bien marché, mais quand même le reste, il a vidé sévèrement. Bon, attention. Attends, parce qu'ils sont en train de faire un deuxième podcast. Quoi qu'est-ce On vous entend, enfin surtout ce fils de pute là, parce qu'il voit pas qu'il y a un micro entre lui et sa conversation. Personne m'entend. Putain, c'est insupportable. En fait, Allez. on parlait de DreamWorks et on était en train de débattre entre Kung Fu Panda 1 et Dragon 2. Et voilà. Dragon 2. Mais Kung Fu Panda 2 est meilleur que Kung Fu Panda 1. Non. Ok. Ah, d'accord. C'est vrai. Avec le pan et tout, c'est trop bien. Et le 4. Le pan est cool. En fait, voilà, le pan est grave cool, mais attention, mettez du respect sur Tai Lung. Mettez du respect sur Tai Lung. La scène où il se libère. Introduction de Tai Lung. C'est incroyable. Je l'ai regardé tellement de fois en boucle petit. Non, Tai Lung c'est trop. Moment où il prend La un plume. par un, toute la team Ah oui, sur le pont sur là. le pont. Non, Starfou là. Vraiment, permettez-moi de dire Starfou là, vraiment. Masha'Allah. Ensuite, on a Stranger Things Chronique de 1987 qui sort le 23 avril. On a la date, donc c'est tout bientôt. Je crois que je regarderai pas. Au début, j'étais intrigué. En fait, la Je série regarderai animée pas non plus, je Stranger pense. Things. Je crois que la saison Mais je 5, crois en que fait, Stranger Things ça a perdu toute sa hype là. Bah ouais. Le dernier, enfin les Moins deux derniers 3 épisodes. aura. Bah, la dernière saison, de manière générale, elle a pas convaincu la dernière saison de manière générale. Donc, même si les gens ont un peu trop facilement chié dessus. On a eu aussi également, un jour avant le trailer de Spider-Man, le premier trailer de Dune. Troisième partie. Pour lequel moi je suis personnellement 1000 fois plus hype, mais vraiment. La musique, Bah je l'ai oui, tout en vrai, le temps en tête. Mais Timothée Chalamet il rebondit bien. Mais Après son avec, Oscar raté, il s'en bat les reins. Avec en nouveau perso Robert Pattinson qui est là dans le film, et après il y avait pas d'autres Anya Taylor-Joy. qui était déjà Qui teasée était dans déjà, le 2. Mais elle avait pas un rôle. On la voyait. Non, mais elle était teasée dans le 2. On la voyait en illusion finalement. Dans les rêves. Mais oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ce Pas truc. dans le rêve, dans le futur, parce qu'il voit le futur. Putain, vous suivez les films, vous êtes trop fan. Vous avez lu les livres du coup? Ouais, j'ai lu le 2, mais vu qu'il dure en fait 1240 pages, j'ai pas eu le temps de le finir. Ah merde. C'est faux, j'en ai jamais lu un. Je sais pas lire. Il sait pas lire. Voilà. Oui, du coup, ça s'appelle Dune partie 3, mais en réalité, ça s'appelle du coup la suite. Messiah. Le bouquin s'appelle Les Enfants de Dune. Ah. Non, ça c'est Messiah et ensuite c'est après Les Enfants de Dune. Y a pas une... Attends quoi? Les Si, Enfants de Dune, c'est une série? Non, ça c'est après. Et après, on Il y se a eu concentre la sur les série enfants HBO et qui tout, et après ça s'appelle, part en couille de ouf. Je connais personne. Oui, Attendez, ça stop. Dune Mais prophétie. on fait le récap. Donc là, on a vu Dune 1, Dune 2 et il y aura Dune 3. Et après, qu'est-ce qui se passe après Dune 3 du coup? Bah, Et on ensuite, sait pas. après, en fait, c'est tout un autre arc, mais ça se concentre plus sur Paul Atreides, ça se Atreides. concentre sur Atreides. Ouais. En anglais, Fan. ils disent Atreides. Attends. Et ça, ce sera en série. Et je sais pas. Parce Ah, tu parles dans les livres là? Déjà. Ah, Mais d'accord. en fait, ils adaptent que la première partie. Et ensuite, après, les enfants, Oui, parce qu'il y a ils des s'arrêtent là, enfants. Denis. Parce que Denis dans Villeneuve. les livres, c'est des enfants de Paul Atreides qui sont bien plus hardcore. Hein. Bah, c'est hardcore et ça part en couille. Enfin, Ça genre, part en je crois que couille c'est de c'est plaisir. C'est une massacre, impossibilité massacre, d'adaptation. bien sûr, Tout le monde dit ça. Voilà, en tout cas ça donne. Non, ça la donne bande envie. annonce claque sa mère. Ah ouais. La musique et tout. Enfin, je suis pas forcément un bordeur de Dune, mais j'irai le voir. D'abord avant Pour le coup, j'ai rarement été aussi. Ah ouais. Même le chant là, la Pourquoi musique. être chauve rend Tchad, un montagnon. Rasé de près. Ah, c'est de près. Excuse-moi. C'est pas la même chose. Côté. Ma petite news à moi, c'est que on a eu le trailer de Harry Potter, la série là. Ça y est. Ça, tu l'aimes bien le remake de ton film là? Non, mais c'est vrai que du coup, moi, j'étais un peu surpris parce qu'en vrai, c'est un peu sorti du trou du cul du monde dans le sens où il y a eu une photo où on le voit de dos avec. Truc de Quidditch. Voilà, exactement. Et après, ils disent juste à demain. Et après, du coup, on a le trailer qui sort. Laissons Raphaël réagir, c'est quand même son univers de cœur. Oui, tout à fait. Potterhead. Non, mais c'est vrai Transmode. que t'avais plus trop de news et j'avais l'impression que c'était super lointain et que ça allait sortir en fin 2027.
Et au final, la petite photo et bim le trailer et c'est là quoi. Et du coup j'ai regardé. Mais attends, mais ça sort en fin 2026, non? Oui, ouais, Noël. Ça sort en Noël 2026. Oui, mais du coup c'était un peu la surprise. D'accord. Et ouais, bah ça fait bizarre quoi, parce que c'est un univers que tu connais, en même temps, bah c'est des personnages que tu as l'impression de connaître, mais en même temps c'est plus les mêmes acteurs, donc c'est un peu étrange et en même temps toi t'as grandi et du coup je pense que j'ai plus non plus mes yeux d'enfant quand je découvrais Harry Potter 1, mais dans tous les cas je suis ravie de voir la série à Noël, je pense que... Enfin je regarderai quoi qu'il arrive, c'est sûr. Mais je pense que t'as ce truc de... Je pense que la saison 1 va être bien, enfin j'espère en tout cas, mais j'ai hâte de voir surtout la suite quoi, quand ça va prendre encore plus de... Parce que mine de rien le Harry Potter 1 c'est un plaisir d'enfant, enfin je veux dire je le regarde avec des yeux d'enfant, mais voilà, je pense que il y a encore plus dans l'univers d'Harry Potter dans ce qui vient après quoi, donc voilà, j'ai hâte surtout de voir la suite. Est-ce qu'ils vont faire comme dans les films, ils vont suivre, genre, enfin les enfants vont grandir pendant toute la saga, du coup, pendant toutes les saisons? Bah forcément. Ouais, mais... en sorte. Hein. C'est prévu, en tout cas ils disent une série par an, une saison par an. Ils vont faire en sorte. J'espère pour eux. Une saison par an, ça se fait, hein, pour le coup. Okay. Pas mal de... Bah Game of Thrones, ils sont là. Hein, enfin, et vous pensez quoi des persos qu'on a vus? Moi ça me hype, je suis assez hype. Pour le coup, c'était mignon, c'était de la bonne mignonitude. Ouais, c'est ça, ils sont mimi en fait. Moi, c'est Harry Potter, j'ai un peu de mal avec l'acteur. Je le trouve pas. Pour l'instant, j'ai pas été convaincu à sa tête. C'est honnête. Non, c'est vrai, je sais pas, je suis pas hyper convaincu. Mais après, voilà, c'est un trailer, il parle même pas. Ouais, c'est donc ça, on va lui laisser sa chance. Mais moi, j'avoue que j'ai du mal à avoir de l'intérêt. Même après le trailer, je trouve ça gris en plus. Je trouve ça très gris. Alors, toute la scène dans la gare et tout, c'est assez. Même dans l'école, hein. C'est assez. Non, je suis pas d'accord. Enfin, en fait, ça fait très. Ollivander qui lui donne sa baguette. Oui. Qui est joué par le mec de Game of Thrones, là, le scientifique un peu fou. Pareil, je trouve ça hyper gris. Pourtant, c'est censé être dans le. Comment ça s'appelle pas Préolard. Après, c'est des plans très resserrés quand même, donc on voit pas trop les décors et tout ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, on en parlait tout à l'heure en off, c'est que au moins ils ont eu le truc de changer quand même des décors et de pas reprendre exactement les mêmes qu'on avait dans les films, quoi. C'est pas sûr. L'arrivée du train en gare, j'ai l'impression que c'est exactement le même endroit. Hein. Oui, mais il y a des différences quand même. Genre même Poudlard, tu vois, l'entrée principale c'est pas la même, les escaliers c'est pas les mêmes et tout, donc. T'es sûr de ça? Ah bah oui, quand même. Oui, c'est sûr. Oui, quand même. Oui. Les salles de classe c'est pas pareil. Ouais. Donc ça, au moins, je suis. Mieux, quoi. C'est un remake, Jean-Loïc. Merde. Pardon, excusez-moi de pas être aussi remballé que vous. Mais ça va être trop cool. Mais en plus, tu lui dis, enfin nous c'est notre univers de cœur. Je trouve ça solide. Hein. Moi, je trouve ça solide. Hagrid, je le trouve dingue. Non mais Hagrid. Ouais, Hagrid, moi j'adore. C'est Nick. D'accord, je pense. Après, moi aussi. Hagrid, il change pas assez sa voix, je trouve. T'as pas ce côté bourru. Ouais, je suis casse-couille. C'est le rabat-joie. Tout à l'heure, on en a parlé. Il avait rien. Il était pas. Vous verrez quand vous serez tous de mon côté là dans. Mais je pense même pas que ça va être fou, mais en fait juste. Moi, je pense Harry Potter, ça me va. Hein. Moi, je pense pas que ça va être nul. Moi, je suis même pas ce truc de ça va pas être fou. Pour moi, ça peut être bien. Moi, je pense que ça peut être bien. C'est bien adapté. En fait, il vaut mieux que ce soit tombé dans leurs mains. Genre, moi, je suis content en vrai que ça soit. C'est HBO. HBO, ils sont forts. HBO original. On peut critiquer ce choix. Original, pas tellement. De toute façon, on fera pas pire que les Animaux Fantastiques. Le 3 était super. Le 3 est pas dégueu, mais c'est assez. Le 2 est horrible. Le 2 est horrible. Tout est horrible, la saga est horrible. Non, le 1 est pas horrible, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aime bien le 1 vite fait. Non. Non, mais c'est pas bien. Mais dire que tout est à chier, c'est pas vrai. Il y avait attends, là, ce que t'es en train de dire, c'est que t'es en train de défendre le fait que j'ai dit que c'était à chier. Mais c'est pour dire à quel point le film est pas bien, genre. Ah oui. C'est pas bien. Bah c'est pas au niveau d'Harry Potter, mais ça se laisse regarder. Là, on parle le 1 est très malade, cool. Ou quoi à la limite, le premier, je veux bien entendre. Le 2, c'est catastrophique. Non, ça se passe en France, on peut pas trop critiquer. Là, on parle du 1. Ouais. Mais non, c'est nul. Après, moi, pour le coup, justement, pour revenir sur la série, tous les acteurs qui ont été montrés, moi, j'aime bien. Le seul, je trouve que le seul vraiment perso où il y a un gros parti pris, c'est quand même là, tu vois, dans le sens où les autres persos se ressemblent. Quel perso? Qui? Ah si, il y a Drago Malfoy aussi. Où moi, j'avoue, j'ai été un peu surpris de la tronche qu'il a. Pour le coup, je suis d'accord. Drago, moi, je vois pas sa pour moi, gueule. il jouait trop bien. Enfin, il avait trop sa tronche. Et là, je sais pas, il y a une tête un peu bizarre. Je suis d'accord. Pour le coup, non, Drago. Méchant, mais c'est vraiment genre physique. J'avoue, j'étais un peu surpris. Et après, première image de Severus Rogue. En fait, moi, j'avoue que en même temps, c'était Alan Rickman. C'est ça qu'il est... avant. Et moi, ça me, bon.
après il faut faire les comparaisons, ça a aucun c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de le voir jouer et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que j'ai grave du mal à me projeter dans ce perso là, aussi parce qu'il fait jeune. Et je trouve aussi qu'il y a un truc que j'aime bien, c'est que Dumbledore il fait vieux, Hagrid il fait vieux, même Minerva elle fait vieille. Et en fait je trouve que c'est... Moins quand même. Ouais, mais je trouve que c'est agréable. En fait je trouve que y a... tu vois, c'est peut-être... tu te laisses plus facilement emporter par ce genre de perso là, ou à l'inverse des persos très jeunes, où du coup tu te dis bon bah... Même s'il y a des erreurs, parce que quand tu regardes les premiers Harry Potter, c'est catastrophique aussi, hein, en vrai, on aime bien, mais... le jeu d'acteur est quand même assez catastrophique. Catastrophique, tu vois. Et du coup, entre guillemets, t'auras ce truc de te dire... je l'ai dit tout à l'heure, il voulait pas l'entendre. Le premier, c'est pas bon, c'est à partir du 3 où ça commence à être vraiment bien. Tu parles des 3 persos ? Non, c'était films pour enfants, les 2 premiers, c'est Chris Columbus. Voilà. Mais par contre, comment dire... Là, du coup, moi, ça, j'ai aucun souci sur ça. Mais lui, pour le coup, c'est là où je trouve que vraiment, c'est un perso qui fait jeune, mais pile dans la tranche d'âge qu'on n'a pas. Attends, tu parles de qui ? De Severus Snape. Et en fait, j'ai hâte de voir comment il va jouer, finalement. Et en fait, moi, au début, tu vois, sur le choix de casting, j'étais un peu perplexe. Et en vrai, avec les premières images, moi, je kiffe pour le coup le parti pris, je trouve kiffant de ouf. On a toujours pas vu le professeur Turban, là. Quirrell, mais on connaît son costume. Oui, mais là, ils te mettent le casque principal, donc Turban, on verra après. Mais je veux dire, au niveau du perso, moi, le parti pris, je le trouve vraiment trop bien. Genre, ok, on se détache complètement de ce qu'on a vu avant, parce que tout le monde, entre guillemets, ouais, Adam Driver ou des trucs et tant mieux. Oui, mais je trouve que justement, le fait que, ok, entre guillemets, on choque tout le monde, mais en fait, on va jusqu'au bout du truc, et là, on joue entre guillemets, un personnage nouveau. Moi, je trouve ça vraiment trop bien. Je trouve que le parti pris là, enfin, il est bien fait. Et je trouve ça cool. Je suis content que Adam Driver fasse pas Rogue pour le coup. Hein. Ça aurait été la même chose en fait. Ça aurait été déjà la même chose et je préfère le voir dans des putains de grands films quoi. Enfin, genre là. Tu veux dire quoi par exemple Le film Star Wars annulé là ? Non, mais enfin, genre en vrai, il tourne avec quand même pas mal de gens cool. Genre en termes de choix de carrière, je préfère pas être bloqué 10 ans. Avec des dinosaures et robotiques. Ouais, 65, le truc 65 ans plus tard, un truc comme ça. Non, 67. Ouais, c'est horrible. D'années avant, je crois. Mais Marriage Story, tu vois, c'est exceptionnel. Exceptionnel ? Marriage Story, c'est exceptionnel. Annette ? Oui, bon, il y a une scène où Annette, j'adore il aussi. crie et il tape dans un mur et voilà. Non, moi j'aime bien, mais je trouve pas ça. On parle du film avec Scarlett Johansson là. Harry Potter, c'est terminé. La dernière fois, on a parlé du casting de Kratos pour God of War. Et maintenant, on a le casting d'Atreus, son fils, qui sera incarné par Callum Vinson. Voilà, c'est toujours une série Prime Video qui est censée sortir, je pense, l'année prochaine. Si on reste un petit peu dans les trailers, on a eu un super trailer ces derniers jours. Le live action de Vaiana. Oh, oui. Avec le retour de Dwayne Johnson, The Rock, avec une perruque. Il a des cheveux là, alors que il en avait plus du tout sur Smash Machine. Ouais. Ah si, il en avait un petit peu. Enfin, il en avait un petit peu au début, mais pas. Il se rase et là, il a la perruque. Ouais. Ça a l'air horrible. Là, on n'est pas welcome là. Ah ouais, non. Welcome to Dwayne Johnson. Welcome to Derry. Choisis. Ça a l'air horrible. T'as le coq quand même, il est rigolo. Et t'as le petit cochon aussi. Non. Tout a l'air t'as horrible. le crabe aussi. J'irai pas le voir, je pense. La scène avec le requin marteau à la fin, quand il sourit, c'est drôle. Non. Le requin marteau, il est horrible en live sourit. action, en 3D, là, c'est horrible. Mais en fait, il y a tous les problèmes du live action, c'est que ça arrive beaucoup trop tôt. Parce que Vaiana, le premier, c'est il y a 10-12 ans, un truc comme ça, je sais crois plus. que c'est ça, et c'est beaucoup trop tôt. Enfin, c'est tellement dans notre esprit que Bah, dans la bande-annonce, c'est l'impression le film a moins de 10 ans. Le Là, dessin animé en papier collé. C'est ça, là pour le coup, on voit vraiment que c'est du copier-coller. Et on en parlait aussi en off, même le méchant de fin, Volcan et tout ça, genre c'est les mêmes trucs 3D et tout ça, c'est exactement la même chose. Tout en moins bien, du coup en hyper fade comme tous les autres live action de Moi, le Disney. seul truc qui m'a fait ok, ça c'est cool, c'est avec les noix de coco là. Les caca. Oui. Genre leur bateau, tu vois, je le trouvais cool. Mais c'est le seul truc où je me suis dit comme dans le film. Mais oui, c'est juste en vrai quoi. Oui, voilà. Donc je pense que ça n'aura aucun intérêt. Et moi au début, le premier teaser, j'étais en mode pourquoi pas. Et en fait là, ça m'a refroidi direct. Donc les réactions sont négatives dans tous les cas. Ouais. Pas mal de pouces rouges sous la vidéo. Là. C'est nul. Donc, pour aller de mal en pis, la suite de 28 ans plus tard serait apparemment dans les limbes. Voilà, on n'aura sûrement jamais le droit à la fin de la trilogie. Parce qu'il a fait un mauvais score ? Il a fait un score catastrophique 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Pour 20, ça te rend triste. Ouais.
Bon, en vrai, j'aimais bien, moi, j'avais kiffé. Surtout le 2, surtout le Bone Temple. Tu l'as vu au cinéma, au final ? Putain, ça casse les couilles. Voilà. Mais Cillian Murphy, je crois, a poussé quand même pour que ça se passe, mais je pense que ça va tomber. Il peut mettre le petit chèque. Il peut ne pas se faire payer, il vient en bénévole, mais bon, ça sent un peu, sachant qu'ils ramener Ryan Taylor Johnson. Après, en soi, si ça se termine comme ça, genre, tu peux un peu imaginer, c'est ce qu'Aubin disait à l'épisode d'avant, tu peux un peu imaginer la suite et tout, mais ça fait quand même un truc un peu d'inachevé qui casse les couilles. C'est surtout Cillian Murphy, tu le vois à la fin, mais bon, ça sert à rien, quoi. Oui. Ouais. Ah, c'est dur. Ouais, non, ça casse les couilles. C'est vraiment pas amusant. Super. Dans une autre bonne nouvelle, je pense qu'on n'a aucun ici qui a vu la série d'origine, mais X-Files va avoir un reboot chapeauté par Ryan Coogler. Oui. Tu as vu Aubin Bien sûr, je regardais avec mon oncle. Et t'avais beaucoup de séries ou vraiment c'est un épisode par-ci par-là ? Ouais, épisode par-ci par-là par contre. Mais ouais, j'ai regardé un petit peu, j'ai suivi un peu au début, ouais, bien sûr. Le bon Ryan, il va faire un reboot sur Disney+, Hulu. Voilà. Okay, et super. je pense que pour le coup, j'étais intéressé de regarder la première série de toute façon depuis longtemps. Et là, Ryan Coogler derrière, je vais foncer dessus. Ouais. Il a l'air très investi dans le projet et tout ça, donc ça te donne assez envie quand même. Ouais, quoi. C'est vraiment le gros fan qui croit. On en parlait 2 épisodes auparavant. Il y a eu tout un dossier, toute une discussion autour du rachat de la Warner et on a enfin important là le fin mot de l'histoire. On va pas rentrer dans les détails parce que tout a été très très compliqué. Il y a eu des surenchères, etc. Mais finalement, ce serait la Paramount qui rachèterait la Warner. Oui, contre toute attente, hein, parce que là... c'est le fils de pute qui vient casser les couilles. C'est pas sûr, je crois qu'il y a une contre-offre. Non, mais c'est vrai, ouais. C'est terminé. En fait, Paramount a fait tellement les chouineuses parce qu'ils trouvaient que Netflix n'avait pas joué le jeu, alors que si. Ils ont tellement surenchéri que Netflix pouvait pas rejouer derrière, mais... Voilà, du coup, je crois que Netflix a quand même gagné entre 2 et 10 milliards, je sais plus, parce que du coup, il y avait quand même le contrat qui avait été fait entre Warner et Netflix pour certifier le contrat. Et du coup, vu qu'il y a la rupture de contrat, Paramount paye les 10 milliards, je connais plus la somme exacte, mais les 10 milliards de rupture de contrat à Netflix. En souvenir, vous pouvez garder capture d'écran le mail de Netflix qui dit qu'ils ont racheté la Warner. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est ouf ça en vrai. En fait, c'est ça, Netflix se ridiculise aussi un peu par rapport à ça, et je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient pas aussi lâcher le poisson. Je pense aussi, mais d'un côté, en fait, dans tous les cas, les 2 choix étaient assez horribles. Moi, je suis quand même, attention, parce qu'on en a déjà parlé, mais voilà, la Paramount c'est tenue par des proches de Trump et tout ça, donc c'est forcément pas un bon choix, comme Netflix n'était pas un bon choix. Néanmoins, ça me rassure un tout petit peu que ça reste dans un studio de cinéma. Le seul truc que ça me fait pas chier, c'est pour les studios de jeux vidéo qui, là, pour le coup, normalement sont censés rester ouverts du côté de Warner. Ouais. Paramount, mais bon. Donc affaire à suivre quand même, quoi. Parce que là, techniquement, le rachat va se faire d'ici quelques mois. On verra les changements concrets d'ici 1 an et demi, 2 ans. Parce que je crois qu'en plus, du coup, ils vont tout remettre sur la même plateforme aussi en ce qui concerne le streaming. Oui, mais ça va mettre 5 ans, ça. Ça va être long. Ah oui, pour moi, ça va être long. Tu regardes le temps qu'on a mis pour avoir des produits. On a mis 2 ans sur Disney Plus pour avoir des films Fox sur Disney, hein, je crois. Ah ouais. Tout ce qui est Alien, Predator, tout ça, c'est arrivé avec Star. Ah non, c'est moins de 2 ans, 1 an et demi, peut-être 1 an. Ouais. En France, en France. Plus tard. Mais nous, on a toujours un peu de retard, mais bon. Ah non, les États-Unis, c'était encore plus tard. Ah ouais. Ouais, parce que eux, ils avaient Hulu. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un bordel. Ouais. Mais bon, à voir comment ça va se faire, surtout par rapport au projet qu'a la Warner en ce moment, quoi. On en parlait juste avant avec Harry Potter, avec le DCU de James Gunn. Le DCU, là, si ça carbure pas... Ouais, attention à Supergirl. On dit au revoir à Lina, au revoir. qui nous a écouté sagement et attentivement. Bisous. Elle rate une news de ouf à propos de notre petite Kristen Dunst. Vous avez vu, est-ce qu'elle a été castée récemment ? Ouais. Je peux dire. Vas-y. Dans la suite de La Femme de Ménage, les secrets de la Femme de Ménage. Ouais. Et le banger de l'année dernière, Minecraft 2. Et avec du coup ce rumeur de casting et la scène post-générique de Minecraft, je peux vous affirmer, les petits amis, qu'elle va jouer Alex, la fameuse compagnon de la femme de Steve. Les 2 choix de casting d'affilée là sont horribles. C'est terrible le fait qu'elle ait accepté mais bon, Minecraft. elle n'est pas revenue pour No Way Home, mais il faut faire le chèque. Elle était dans Roof Manon d'ailleurs.
Elle s'est fait une petite chirurgie. C'est vrai. Bah, je la reconnais pas. Moi, à chaque fois, Ouais, de toute façon, Kristen Dunst, j'ai du mal. Terrible. Kirsten Dunst, il y a un film avec Sofia Coppola qui a été annulé aussi. Elles ont collaboré plusieurs fois ensemble et apparemment le film se fait pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a fait Minecraft 2. Voilà. Faut bien tourner quoi. Exactement. En parlant de trucs qui vont marcher, j'ai 3 projets pour vous, les petits chats. C'est Jujutsu 4 qui me parle ou Presque. On a la date pour Les Indestructibles 3. Qui sont sortis. Parce qu'on n'avait pas de date, on pensait que ça allait sortir peut-être plutôt 2030. Pourquoi tu souffles? Parce que ça y est, les suites de Pixar, ça me casse les Les Indestructibles, c'est exceptionnel. Et pardon, les quoi? Mais là, le 2 était... Moins bien, mais parce qu'il est culte le 1, c'est pour ça. En fait, avec 14 ans d'espace, forcément. Ouais. Il y a le 3 qui sort en juin 2028. Il y a juste un perso qui a beaucoup d'aura, ça j'assume. C'est Frozone. Ça y est. Mais sinon, je trouve que en vrai le film, je sais pas, moi ça me. Voilà, t'as pas de goût, on passe à la suite. Pour le coup, c'est un des meilleurs Pixar et un des plus dark en plus. J'adore tout ce qui est dark. On a la suite au niveau des films banger, Lilo et Stitch 2 en version live action a été daté pour mai 2028. Voilà, très bien, on est tous contents. On en parlera à foison. Et par contre, logique. Film milliardaire de l'année dernière, logique. Et là, pour le coup, pour mon petit cœur, je sais pas trop quoi en penser. Un nouveau film Monstres et compagnie est en préparation chez Pixar. Donc c'était à prévoir vu que ça fait partie des films fondateurs du studio. Ah mais la catastrophe Monstre Academy, ça. Oh ouais, putain. C'est un préquel. Et là, je sais s'ils font vraiment, aussi, hein. oui, qui est une suite pour le coup. J'ai vu que la saison 1 et la saison 2, mais c'est pas fait par Pixar. C'est Disney derrière, ouais. La seule vraie série Pixar, c'est Win or Lose qui était sortie en février de l'année dernière. Personne n'en a parlé. Ouais. Personne n'a vu ça. Et Monstres et compagnie, du coup, s'ils font une suite avec le retour de Boo, ça peut effectivement être un beau tir à l'arme. Mais et puis là, du coup, on a Monstres et compagnie qui vient de se faire confirmer. Je peux vous assurer que là, d'ici 4-5 ans, il y a un Monde de Nemo 3 qui sort. Ah ouais? Ah bah c'est sûr. Le monde de Dory, c'est 1,2 milliard. Ça pour le coup, c'est logique. Bah parce que le monde de Dory c'était pas mal, hein. Ah, moi j'ai bien aimé le monde de Dory. Ouais. Monstre Academy, je te trouve dur aussi, c'est pas une catastrophe. Oh non, Monstre Academy c'était. Moi, il n'y a pas de fou, Pixar hein. nul, hein. Vous abusez. On en parlera sur la base. On en parlera. Cars 2. Non, t'es un baiser. Non. Mais Cars 2, c'est trop bien. Antoine n'est pas là. On voulait qu'on l'appelle Buzz pour qu'il demande. Alors, Buzz l'éclair, Oui, mais c'est pas nul. Buzz. Non, Buzz l'éclair, c'est grave en dessous en vrai. C'est en dessous, mais c'est pas nul. C'est pas nul. Bon, on te laisse mijoter ça. Mais voilà, Monstres et compagnie 3, daté, enfin pas daté, mais annoncé. Alerte rouge. Oh, Charlie, t'as les mots. Non, vous êtes des baisers. Non. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. On en parlera. Et puis ça se rajoute à ça Coco 2. Oh là là, quelle horreur ça c'est. Coco 2, Coco 2, je suis sûr ils vont faire du bon travail. Ça sera bon, mais. Mais c'est pas possible de. Le 1, il se termine trop bien. Ouais. Non, mais c'est les suites de Pixar, ça casse les couilles. Après, Vice Versa 2, c'était très bien. Enfin, on en parlera au moment venu, mais le Jumpers démarre. Enfin, c'est le meilleur démarrage pour un Pixar original depuis Coco. Donc, ça peut motiver un peu Disney à continuer les films originaux de Pixar. Par mais... pitié, c'est mieux que ils ont sorti 3 films aussi sur Disney+. Oui, Sous Lucas mais c'était la période Covid. T'as eu Élémentaire, Buzz l'éclair en avant qui s'est fait covider. Oh, Élémentaire, ça avait pas bien marché. Ça a marché après, mais sur Disney Plus quand c'est sorti. Il avait le remonté au box-office quand même en salle. Et Élémentaire, c'est vraiment pas mal. Il semble que ce soit pas terrible Buzz l'éclair, moi. J'étais bien chaud. Moi j'étais super hypé, hein. C'est une de mes plus grosses déceptions de 2022. Aussi, hein. Moi aussi, je me souviens le trailer, mais wesh. Le premier acte, j'avais kiffé, et puis arrive tout le film, et là je suis en mode. Bah, moi j'avoue, grosse déception, Zerg. Non, mais de ouf. Et mais moi de ouf. Surtout en VF, c'est François Civil et il est horrible dans le film. Ouais. En doublage, il est absolument horrible. Ouais, c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils ont pas gardé. Enfin, moi, ils ont pas gardé non plus. Vous le regardez en VF ? Oui. Oui, les Pixar, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Reg Gorilla? Tu vas nous dire que. Tu vas tout regarder en VO? Sinon, tu regardes pas le même film. Bah, nique ta mère. Voilà. En parlant d'annonce de film, franchement dispensable. Un nouveau film Seigneur des Anneaux est annoncé. Je ne parle pas de la chasse pour Gollum. Ah, l'enfer, ce synopsis. C'est pas carrément une Laisse-moi te lire le synopsis. Non, c'est pas une trilogie. C'est terrible. Le Seigneur des Anneaux, les ombres du passé, ça va s'appeler. 14 ans après la mort de Frodon,
Sam, Mary et Pipin entreprennent de retracer les premiers pas de leurs aventures. Pendant ce temps, la fille de Sam, Eleanor, a découvert un secret longtemps enfoui et est déterminée à découvrir pourquoi la guerre de l'anneau a failli être perdue avant même de commencer. Ça pue le film dispensable possible. C'est déjà rien que la première Moi, je pense que ça se Pardon, branle mais tellement 14 sur ans Seigneur des après la Anneaux mort de original, Frodon, quoi. mais Oui, c'est full par nostalgie. pitié, pourquoi est-ce qu'il nous tue, Frodon? Mais bref, Frodon, de ce que j'ai compris, il est plus ou moins au paradis à la fin du 3. Mais non, il est sur les îles oubliées des elfes. Mais c'est pas censé être le paradis, genre c'est que t'es remercié par les dieux, c'est un équivalent de... Mais oui, bon, après même si tu le mets pas dans le film, pourquoi tu dis qu'il est mort? Tu vois, ça te... Ouais, je pense que c'est dans le... Enfin, je sais pas. Faut... Ça, pour le coup, les Hérédires, là, je crois que ça s'appelle comme ça, les mais dieux... oui, mais Gandalf, il vient avec eux. Mais Gandalf, il peut se balader partout. Mais en tout cas, ça a l'air franchement... Bon, très dispensable, oui. Bah, déjà On qu'ils en a sortent pas le film besoin. sur Gollum, après on verra. Parce que ça, c'est pareil. Vous y croyez ou pas De... Au film sur Gollum. Sandy je crois- Serkis, il a fait que des bangers. Venom 2, bah, je crois que c'est déjà en tournage, non Où ça a commencé le tournage De quoi De Gollum. Ah, c'est terminé, normalement. Ah voilà, Ça bah oui, sort donc ça va l'année sortir. Après, est-ce que ça va être bien? Ah, c'est dispensable aussi. En fait, le problème, c'est que c'est un Zod. Ouais, je sais pas. Mais c'est terrible d'avoir une licence comme ça et de... En fait, c'est pareil qu'avec Harry Potter. Ils savent pas quoi en foutre. Ils essayent, eux, tout du moins. Tu vois, là, c'était nul à chier leur film d'animation, mais ils avaient essayé. Et la série. Non. Alors, le film d'animation, JL, c'était pour pas perdre les droits. Oui, aussi. Ouais, c'est Il nul à y chier. avait pas un truc artistique derrière. C'est comme Sony avec Spider-Man, ils étaient obligés de sortir un film sur la licence pour garder les droits. C'est monstrueux, ça d'ailleurs. C'est D'ailleurs, c'est Comme pour ça qu'ils l'ont- Spider-Man. c'est comme ça qu'ils l'ont poussé. Bah, Sony, ils sont obligés de sortir un film Spider-Man tous les 3-4 ans, sinon On n'a ils, pas- on ils n'a pas perdent la les date. droits. Tu connais pas cette histoire? C'est pour ça que, en fait, après Spider-Man 3, Ils et ont qu'il n'y a pas eu le Spider-Man 4 avec Sam Raimi, c'est Ils pour ont ça qu'ils direct ont relancé. rebooté The Amazing Spider-Man. Tu connaissais Eh pas oui. cette histoire? C'est connu de tous les puants pourtant. Pardon. La honte. Excuse-moi. Je suis pas assez puant ici. Oh, si t'aimes le Sinon, cinoche. sinon, les droits reviennent directement à Marvel. Si t'aimes le cinoche. Pas savoir ça. Bah non, mais c'est vrai, c'est connu. C'est indigne. C'est pour ça que le film Les 4 Fantastiques de 2015 était sorti aussi. Pour la Fox. Pour Ok. pas qu'ils perdent les droits des 4 Fantastiques. Et au final, on a eu un super film de l'OMCU. 2015, c'était Et non. David Jordan. T'es dur, hein, t'es pas loin d'être nul. Récemment, Jean-Louis, qu'on a aussi eu les Oscars. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? T'as vu alors, en film d'animation, Qu'est-ce qu'il a eu, Marty Suprême? rien. Ouais. Rien eu. Alors attendez, juste du coup, on est en train de parler des Oscars alors qu'on n'a pas parlé des films qui sont dans les Oscars, c'est ça? Oui, On fait ça dans cet ordre-là? oui, c'est les news. Bah, de toute façon, quand les nominations elles sont sorties, Marty Suprême il n'était pas sorti en France, donc voilà. Film d'animation K-pop Demon Hunter, alors C'est vrai? Vérité. Oui. Honteux. C'est mal, hein. Moi, je trouve ça vraiment pas fou pour le coup. J'ai même pas vu. C'est J'ai pas rageux. vu non plus. Mais après, il y avait quoi comme la. C'était quoi la conclue? Arco, Zootopie 2, Amélie Arco. et la métaphysique des tubes. Amélie mérité. Français. C'est français. Effet visuel Avatar 3. Bon, Et voilà. Logique. Attendu. En même temps, s'il l'a pas. Attendu et mérité. Voilà. Meilleure actrice Jessie Buckley pour Hamnet. Et ouais, j'ai vu, je l'ai pas dit tout à l'heure, je me suis retenu. Mérité de fou. Bah, heureusement que c'est pour Hamnet et pas pour Bride. Parce que je la trouvais pas ouf dans Bride. Bah ouais, il y a des moments c'est en surjeu. Ah ouais. De Je pense que c'est le baiser. but, mais ça marche pas quoi. Non. Mais après, c'est des scènes qui ont été reshoot, les scènes en noir et blanc dont Ah tu ouais parles. Ouais, Ok. apparemment. Donc, bon. Ensuite, Sinners, qui repart avec énormément de prix, notamment les principaux meilleure musique, meilleur scénario original, meilleure photographie et meilleur acteur pour Michael B. Jordan. Qu'est-ce qu'on en pense, la team? Alors, Sinners pour la photographie. Ok. Train Dreams, c'est mieux, mais Et- en vrai, je peux comprendre. Vachement bien parce que c'est le premier Oscar D'une meilleure femme photo Depuis l'existence toujours des. Ouais, toujours, je crois que c'est la première Ouais. à avoir reçu un Oscar c'est pas mal. pour la meilleure photo. Donc ça déjà rien que ça. Meilleur c'est- scénario, je trouve ça un peu abusé. Meilleur scénario, il y avait quoi? C'était quoi la concu dans meilleur scénario? On sait pas. Ouais, j'ai pas Bah, bien bossé. non plus. C'est une bataille super, après tout à l'autre fait. méritait plus que Sinners, je trouve. Parce que en vrai, le C'est scénario, pas- c'est pas ce qui me C'est pas marque. le scénario original, une bataille après l'autre. Ah ouais? Il a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur scénario adapté. Ah bah, il mérite. Les branleurs de ce film sont Logique. Même si, Meilleure musique, logique, pour même le si coup, dans ouais. mon petit cœur d'amour, même si dans mon petit cœur d'amour,
Marty Supreme a à mes yeux une BO extraordinaire. Il était pas nommé. Mais il était même pas nommé. Mais logiquement, en vrai, ça prend Ludwig Göransson. En vrai, il marche sur le ciel. Il marche dans le ciel là, actuellement. C'est hallucinant. Et là, il est sur l'Odyssée. Il va. Pour moi, il est en train de rouler sur tout ce qui. Là, il fait un run légendaire là. Voilà. Un peu surcoté. Il n'y avait pas Wicked dans les nommés aussi. Heureusement. C'était même pas nommé. Et là, on passe. Michael B. Jordan. Michael. Mais j'allais y venir. Qu'est-ce qu'on en pense de ce prix pour Michael? Alors, le vol. Je vais amorcer un peu le sujet parce qu'en face on avait DiCaprio, on avait Timothée Chalamet pour Marty Supreme, on avait Ethan Hawke pour un film qu'on n'a pas eu en France de Richard Linklater. Et après, on avait Wagner Moura pour l'agent secret. Moi, je trouve Marty Supreme, comme tout le monde. En fait, moi, je suis mitigé sur Michael B. Jordan parce que, en même temps, je trouve que pour le message et pour la carrière du type, je trouve ça trop cool qu'il l'ait maintenant. Après, sur les performances qu'il y avait en face, je trouve pas forcément que ce soit la meilleure. Je suis très honnête. Il s'est fait punir. Selon moi, il l'a eu parce que Chalamet s'est fait punir. Est-ce qu'on peut revenir sur les takes de Chalamet? En fait, il s'est fait punir aux Oscars. Ça, il y a plein de gens qui disent que en fait, les votes étaient déjà faits. Oui, je pense que c'est de la merde. Alors, ouais. Ah ouais. Non, mais pour le coup, je l'ai regardé 4 fois Sinners cette année. J'ai kiffé le film et tout. J'ai passé un bête de moment. Objectivement. Que toi au ciné? Objectivement, dans la. J'ai regardé 4 fois. Mais pour le coup, moi j'aime beaucoup. Ça m'a régalé. Ça fait partie des films comme Spider-Man, les dessins animés, qui sont un peu des films chouchous pour moi. Où genre, ça me régale, la musique elle me plaît, je passe un bon moment, je suis complètement déconnecté, je passe à autre chose en fait. Je suis dans un autre univers. Donc ça marche trop bien. Maintenant, Michael B. Jordan, il a le même rôle que dans Creed et il a le même rôle que dans d'ailleurs tous ses films. C'est ce qu'on s'était dit à la sortie du film. On a dit Michael B. Jordan, il joue Michael B. Jordan. Ouais. Le seul argument moi qui me fait un peu chier, c'est il a joué 2 rôles en même temps. Dans ces si tu joues le même rôle à chaque fois, on donne ça à Tom Hardy aussi dans Venom. Voilà. Non, pas dans Venom, mais tu sais, Tom Hardy, il avait joué aussi. J'ai oublié le nom, putain de sa mère. Mais il joue 2 rôles aussi dedans. Et en fait, j'ai pas l'impression que ce soit. Parce qu'en fait, oui, d'accord, il joue 2 persos, mais en vrai, les 2 persos, ils se ressemblent aussi quand même vachement. Et c'est. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que l'argument, il marche pas. Attention, je trouve que c'est trop bien. Dans tous les cas, il y a aucun Oscar qui n'est. Tu t'arrives pas là par hasard. Donc pour moi, c'est pas. Ça existe pas de dire non, il mérite pas et tout. Bien sûr. Will Smith, après qu'il ait foutu une baffe. mais je veux dire, tu vois, il y a un truc où genre pour moi il est pas là par hasard, donc dans tous les cas s'il gagne c'est très bien et tout, et moi je suis grave content comme tu dis parce que je trouve qu'au moins ça félicite la carrière. Et moi ce que je trouve surtout trop beau, c'est le duo qui casse tout. Ils ont commencé ensemble et ils en sont là et ils finissent par tout casser ensemble à la fin en quelque sorte, même si c'est pas la fin. Je pense que justement c'est que le début, mais je trouve ça trop dingue que le duo encule tout à ce niveau là. Maintenant faut dire les choses. Moi j'ai vu Marty Supreme, j'ai pris ma gifle. Je sais pas si Timothée doit l'avoir cette année, je ne pense pas forcément, mais je trouve que c'est mieux. Et je pense que dans la catégorie meilleur acteur, il est peut-être avant-dernier, Michael B. Jordan, tu vois. Ça dégage quelque chose de puissant. Après maintenant, c'est savoir qui gagne. Est-ce que tu gagnes pour la performance ou est-ce que tu gagnes pour le message et pour la puissance de ton film? C'est là où maintenant, en gros, tu vois, tu dois placer le curseur. Si tu pars de la performance, objectivement, ça n'a pas de sens. Maintenant, si tu parles de la puissance du film, de ce que ça représente actuellement aux États-Unis et même de ce que ça représentait pour la culture en vrai, parce qu'en vrai de vrai, le film, au-delà de l'impact qu'il a eu dans le cinéma, il a eu un impact monstrueux dans la culture afro-américaine actuellement. Genre, on se rend pas compte, mais je pense que le dernier gros mouvement comme ça, c'était Black Panther. Et en vrai, Black Panther, ça a fait un tremblement de terre dans le cinéma international quand même. En vrai, faut dire les choses. Et je trouve que du coup, pour ça, c'est magnifique. Je trouve que l'Oscar, si tu prends ce truc-là, il est complètement mérité. Et d'ailleurs, tout le reste, c'est mérité. Mais voilà, c'est là où tu dois mettre, en fait, je pense, le curseur. C'est savoir où est-ce que qu'est-ce que tu privilégies et qu'est-ce que tu récompenses. C'est là où, pour moi, il y a tout qui change. Et si tu prends meilleur acteur, forcément, bah non, ça passe pas. En fait, on parlait à chaque fois de Timothée Chalamet et Michael B. Jordan. Mais pourquoi on parle pas de DiCaprio? Genre en vrai il est là. C'est pas sa meilleure perf. Mais tu crois que The Revenant c'est sa meilleure perf? Non, je suis d'accord. Mais de là à recevoir un Oscar pour une bataille après l'autre, bon. Mais en fait j'ai l'impression qu'on s'est habitué, genre en mode
Ouais, c'est un bête d'acteur. Je capte ce que tu veux dire. Mais... Genre personne, parce que tout le monde était en mode ouais, c'est Timothée Chalamet qui l'aura, ouais, c'est Michael B. Jordan qui l'aura. Les autres, tout le monde s'en battait les couilles et il y a DiCaprio qui a fait quand même un putain de job. Et il a pas eu. C'est pas lui qu'on retient le plus de bataille après l'autre. Hein. Sean Penn. Chance Infinity. Sean Penn qui s'en bat les reins, qui vient pas. Qui vient jamais aux Oscars alors qu'il en a 3. Il en a 3, ouais, je crois. 2 ou 3. Non, je crois que c'est un des. Il rejoint Daniel Day-Lewis, il a 3 Oscars. Mais, il n'en a jamais pris un sur scène. Oui, une bataille après l'autre, c'est le grand gagnant de la soirée avec notamment meilleur montage, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur film, meilleur réalisateur. Voilà, il y en a d'autres. Très cool. Acteur dans un second rôle, c'est Sean Penn du coup. Ouais, c'est ça. Et actrice dans un second rôle aussi. Infinity. Non, c'est Tanya Taylor. Ouais, sa femme Diana. Qui joue la femme de DiCaprio. Oh, c'est pas mérité du tout. J'ai pas du tout aimé ce perso, mais tranquille. Oh bah si. Oh non. Bon, après, son jeu, ça va. Enfin, c'est vraiment le personnage qui m'horripilait, mais bon. Voilà. Ok. Voilà pour les Oscars. Mais merci beaucoup, Bébou. Y a pas de souci. À l'année prochaine. Pour rebondir sur une mauvaise nouvelle. Ah. On a eu Pourquoi pour une mauvaise nouvelle? Parce que c'est super triste. On a eu l'annulation du reboot de Buffy contre les vampires. Oh non. Et moi qui suis un gros fan de la série d'origine, parce que ça devait être chapeauté par Chloé Zhao, ça a été annoncé par Sarah Michelle Gellar. Le chapeauté. Sarah Michelle Gellar, elle a annoncé que du coup ça allait pas aller de l'avant, que le pilote ne correspondait pas à l'ambiance que souhaitait Hulu. Mais voilà, ça arrive dans une mauvaise ambiance surtout. C'est pas bon d'être fan de Buffy en ce moment. Allez, je fais une petite parenthèse très vite fait sur Cannes 2026. On a eu des petites informations, notamment conférence de presse le 9 avril prochain. Oh. Ça arrive soon. Ah ouais, on va voir les news. Hein ? C'est là où il y aura toutes les news de ce qu'ils auront. Toute la compète, un certain regard, hors compétition, tout ça. Enfin, en tout cas, les premiers noms, parce qu'il n'y a jamais tout coup, chaque année. Et on sait qui sera le président du jury ? Tout à fait, j'y venais Raphaël. Président du jury, donc c'est Park Chan-wook, dont on a parlé tout à l'heure. Bah ouais. Vas-y, dis-le. Pas Park Chan-wook. Oh là là, c'est terrible. Une palme d'or d'honneur aussi, notamment pour Peter Jackson, qui va venir sur la croisette. Donc ça c'est très très cool. Et il y a une interview de Thierry Frémaux. Donc il a notamment dit, parce que des gens spéculaient un peu sur des rumeurs d'hors compétition, que le prochain film d'Inarritu, donc celui qui avait fait The Revenant avec du coup Tom Cruise, le nouveau film qu'il va faire avec Tom Cruise, ne sera pas sur la croisette, et le prochain Nolan non plus. Voilà. Ah oui, mais ça aurait été chaud d'avoir le Nolan de moi avant en vrai. Ce qui paraît en ouverture, c'est Secret Wars par contre. Hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est Secret Wars, c'est même pas Doomsday, c'est Secret Wars. Mais pour le Nolan, c'est assez. Il n'y avait pas une rumeur puante. C'est quand Cannes ? En mai. Mais quand en mai ? On n'a pas les dates encore ? Fin mai. Oui. Bon, bah alors ça pouvait être Mandalorian, mais vu qu'ils avaient eu Solo je pense pas. En fait 2018, je vais balancer une petite breaking news parce que t'as les infos. j'ai des petites infos. En fait, maintenant les gros studios, je vais pas citer de nom du coup, mais les gros studios ne sont plus friands de montrer ne sont plus friands de montrer des films en avance, parce qu'en fait ça joue trop sur le box office. Donc maintenant par exemple notamment pour Disney, Indiana Jones, ils vont pas aimer, je crois. Voilà, ils vont plus vraiment le faire. À tout moment j'ai pas le droit de dire ça, mais c'est pas grave. Mais après je crois que ça avait été dit ça. Mais voilà, en tout cas on m'en a parlé, et maintenant ils sont très très frileux par rapport à ça, et ils le feront je pense plus, ou alors vraiment pour des trucs où ils sont sûrs, tu vois. Et là, du coup, le Nolan, c'est assez évident. Genre, vu que ça va être un des gros films de cet été, c'est trop risqué de faire une avant-première 2 mois avant, et qu'à la limite, il y ait des mauvais retours ou des trucs comme ça. Ça peut vraiment jouer sur la vie du film. Ça. Donc, en fait, maintenant, pour les gros studios, Cannes, c'est pas vraiment l'évidence, quoi. Ou alors, vraiment, quand il y a des gros stars comme un Tom Cruise, où on sait que ça va faire des entrées au box-office. Voilà, pour Cannes 2026, on attend la petite sélection. Voir ce qui va se passer. On va voir ça. Je souhaiterais parler rapidement, c'est un petit disclaimer spoiler, donc passez à la prochaine news si vous voulez pas, mais sur le film Mario Galaxy, qui a eu une news cet après-midi même qui m'a fait complètement bouillonner. Bordel. Suite à l'annonce de personnage de Rob dans le film du personnage des Pikmin qui viennent de la saga Pikmin. Ah ça par contre je savais pas. Bah tu les voyais en fait dans les trucs que tu peux collectionner sur l'application Nintendo. Moi du coup c'est vrai qu'il y a des Pikmin dans le film, mais je pense pas qu'ils sont importants. On a eu l'annonce officielle, mais ça a été communiqué au premier plan par Nintendo sur les réseaux sociaux
personnage de Fox McCloud de la série Star Fox, donc rien à voir avec Mario, qui sera dans le film. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc de fou. Moi, c'est mon projet rêvé au cinéma. Je crois pas que je l'ai déclaré dans cette émission, mais je l'ai dû le déclarer dans la dernière séance. C'est d'avoir un film Super Star Wars à l'écran. Et là, bah là, ça se confirme. Fox, qui semble avoir un petit rôle du coup, parce que je crois qu'on peut le voir. C'est parce qu'en fait, ça partait de ça à la base, de spéculation, comme quoi on avait Fox dans le film, parce qu'on voyait un truc un peu de dos, un peu bizarre, qui pouvait faire penser au personnage. Et finalement, les gens disaient non, mais en fait, c'est le sac de Captain Todd et tout. C'est bizarre qu'il l'annonce comme ça, alors que le film il sort la semaine. Non, pas la semaine prochaine. Si. Ça sort dans 6 jours, ouais. Bah c'est bizarre d'annoncer ça maintenant, genre est-ce que c'est encore un truc pour pousser encore plus les gens à y aller? D'accord. J'y ai pensé aussi que ce soit bizarre et que en même temps c'est limite décevant qu'ils le fassent. Par contre, c'est un truc de puant parce que les enfants ils s'en branlent de Fox McCloud, ils savent pas qui c'est. Ouais, ils savent pas qui c'est, oui. Donc et je me dis évidemment ça fait du bruit sur les réseaux sociaux et ça touche les jeunes adultes. Je vais te dire putain il y a Fox McCloud. Ouais, mais est-ce que ça aurait pas fait la même, genre les gens qui réagissent en salle directement et je sais pas. Ouais, mais sauf que les gens du coup ils en auraient pas trop parlé, ou alors ils auraient se dit putain il y a un personnage de fou mais qui n'est pas de Mario, faut que tu ailles voir le film et tout. Le fait de l'annoncer à tout le monde, du coup tout le monde en a parlé en vrai. Oui. Voilà. Et si vous voulez voir Lucas Monteguet-Aubin, j'ai fait un magnifique setup de tous les persos présents dans Mario Galaxy là-bas avec les petits amiibo. Wow. Putain, on l'a bien entendu là, qui était loin du micro. Dinguerie. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'on n'a pas d'image de Donkey Kong dans le film. Ah oui. Et je me demande s'il sera pas dedans parce qu'il y a 1 an et demi déjà, il y avait une rumeur sur un film Donkey Kong par élimination. Bonanza. Donc je me demande s'ils veulent peut-être Bonanza, et puis vu que le singe a le vent en poupe. J'ai une dernière petite news que je vous balance comme ça. Il y a eu le premier trailer de Scary Movie après des années avec le retour des frères Wayans qui étaient là dans les 2 premiers. Ah, c'est les acteurs, non? Oui. C'est l'acteur de. C'est les deux refs qui font Waza comme ça là. Ça vient de la Waza. Bien sûr. Ouais. Je savais pas que ça allait être Scary Movie. Et ça sort le 3 juin 2026. J'ai très très hâte. Ça va parodier des films d'horreur plus récents, notamment Weapons, Terrifier, Mais attends, Substance. t'as vu le 4? Non, j'ai vu que les 2 premiers. Moi. Bah voilà, je pense personne n'a vu le 3, 4, 5. Moi je pensais que c'était 3, 4. oublié. Quand j'ai vu, je me savais suis pas. dit, mais attends, mais c'est Scary Movie. Et en fait, oui, je pensais que c'était mort comme saga. Bah en fait c'était plus ou moins mort, mais parce qu'il y en avait eu un dernier il y a pas si longtemps après le Covid et je crois que ça avait, enfin c'était vraiment très très réduit, c'était un budget minime. Mais là ça a vraiment été poussé par la Paramount. Et en vrai ça donne grave envie quoi. Le fait qu'il y ait retour à la comédie un peu américaine potage comme ça, moi perso j'ai assez hâte. Voilà, je sais pas vous mais moi j'ai assez hâte. Pas plus que ça. Ok. Moi aussi, pour le coup ça m'intrigue, mais je me suis fait que le 1 et le 2 comme les Scary Movie, donc je me dis que pourquoi pas un jour tous me les rattraper. Mais je pense que c'est assez vite lourdingue comme saga. J'ai 2 news jeux vidéo pour vous et après on termine par les news. Ouais, sinon il y a 3 heures d'enregistrement, je vous rassure. Terrible. On va faire vite sur les ouais, film et série. Les news jeux vidéo, on a eu l'annonce officielle de la 10e génération de Pokémon. Oh les my 30 ans de la god. saga. Les jeux seront Pokémon Vent et Pokémon Vague. Ouais. Qui normalement sortiront étonnamment pas cette année mais en 2027. Et on a eu du coup le visuel des 3 starters qui s'appelleront respectivement Ogeko pour le starter eau, Kaloulou pour le starter feu, c'est un petit chien, et Broussati pour le starter plante qui est on dirait limite un brindibou. Je trouve l'inspiration assez peu recherchée. Mais il y a plus de... Mais c'est normal qu'il y ait genre 2 jeux Pokémon qui sortent avec aussi peu d'écart entre les sorties. Parce qu'après, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que genre ZA et celui-là qui va sortir, c'est vraiment considéré comme le même type de jeu ou pas? Comment ça aussi peu d'écart? Ah bah ça sort 2027 hein. Ouais, bah c'est 2 ans quoi, non? Ah, je sais pas, j'ai l'impression que ça enchaîne dans les jeux Pokémon. Octobre 2021 t'avais eu Pokémon Diamant et Perle, janvier 2022 t'avais eu Pokémon Arceus, et fin 2022 t'avais eu Pokémon... Après Diamant et Perle c'était un remake, enfin c'était un... Mais ça reste un vrai jeu, un jeu de la saga principale quand même. Ok. Donc tu prends qui comme starter Bébou? Bah, j'avoue qu'ils sont tous horribles, mais en vrai je me souviens même plus. Moi je suis plutôt type O moi, mais après... Ogeko il est un peu zesty. C'est le Gecko je pense. C'est le Gecko, ouais. Dernière news, on a eu récemment la confirmation et l'apparition de Bugs Bunny dans Fortnite. Et j'en profite pour donner ça à Bébou. Oh là. Oh non. Je sais pas ce qui va se passer. J'avais oublié, il m'a teasé ça tout à l'heure. Ça fait des mois qu'il attend.
Là, tu sais qu'ils ont pas. Les auditeurs n'ont pas la ref, Oui, Hugo. bah, C'est Taz. Il a le droit à un magnifique mug 3D de Taz. C'est une tasse Taz. Parce qu'Antoine est super fort pour imiter Taz, faut le savoir. Oh, elle est horrible, elle est horrible. Il a eu l'ancrage sur Tasty Krusty l'autre. Il est boulimique un peu, non? Il a dans la bouche. Il a la chiasse un peu. Hein.